Bonjour et bienvenue dans la Minute Vitalité de jecliquenaturel.be. Aujourd'hui, nous avons un invité spécial, le poulet, accompagné de sa casserole romaine. En effet, on va vous proposer une façon différente de cuire le poulet. Une façon plus facile parce que vous n'avez pas besoin de nettoyer le four après la cuisson. Et plus saine, et ça, c'est toi Laurence qui va nous expliquer pourquoi. Tout simplement parce que ce sera une sorte de cuisson douce. On va d'abord tremper les éléments de la casserole romaine dans de l'eau. Donc vous l'immergez à peu près un quart d'heure les deux côtés de la casserole dans de l'eau. Une fois que c'est fait, vous enlevez bien sûr l'eau de la casserole, puis vous placez le poulet dedans ainsi que des pommes de terre ou d'autres légumes que vous aimeriez faire cuire avec le poulet. Vous verrez, c'est délicieux. Est-ce qu'on met tous les légumes en même temps, dès le début de la cuisson? Oui, dès le début, tout se fait très très bien. C'est juste fantastique. Moi, j'adore cette façon de cuire le poulet. Après, vous replacez le couvercle sur tous les éléments et vous placez la casserole à froid au four. Si vous avez fait préchauffer votre four, vous risquez de faire claquer en fait la casserole. Donc c'est pour ça qu'on la fait tremper et en même temps c'est pour ça qu'on met au four à froid. Alors là, pour le temps de cuisson, c'est un peu plus long que votre temps de cuisson habituel. Vous comptez entre un quart d'heure et une demi-heure de plus selon la taille du poulet, le type de four. Vous faites un peu vos essais. Et vous serez très surprise à la fin de la cuisson. Vous verrez que la casserole retient tout le jus, le précieux jus du poulet. Parce que là, il y a énormément de minéraux très intéressants à absorber du poulet. Donc, il faut absolument consommer ce précieux jus et le garder. Voilà. Vous aurez aussi une petite croûte un peu croustillante au-dessus du poulet parce que même avec la protection de la casserole, c'est en fait la vapeur aussi qui provoque ce croustillant. C'est le même procédé qu'utilise un boulanger pour faire une croûte plus dorée à leur pain en fait. Voilà, donc ça c'est vraiment pour moi la meilleure façon de préserver tous les bienfaits de la chair du poulet ainsi que de sa carcasse qui va être utile après pour faire votre bouillon de poule. Donc quand vous avez un poulet de cette qualité, vous ne jetez absolument rien. Vous dégustez votre poulet et vous gardez tout bien précieusement pour la fabrication de votre bouillon de poule. D'accord. Et moi j'ai juste une question. Est-ce qu'on peut cuire autre chose qu'un poulet dans le Rommertopf? Oui, en fait, on peut cuire toutes les viandes, tout ce qu'on veut en fait dans un Rommertopf. Simplement, comme vous savez que le poulet, c'est tellement galère pour nettoyer le four après. En général, on commence bien sûr par le poulet et on voit que c'est juste miraculeux parce qu'on n'a rien à faire après. Et en fait, vous pouvez faire de délicieux pains de viande avec ça. Et en fait, moi, je fais même un pain dedans. Du pain. Du pain. D'accord. Donc, on peut tout faire dans un Rommertopf. Ok. Bon, le pain, ce sera pour une prochaine vidéo. Ouais, on verra. En attendant, sachez que tout ce genre de conseils, astuces, voilà, on le développe sur différents sujets dans le parcours Je cuisine naturel, qui est un parcours en ligne en fait où vous apprenez à cuisiner sain et naturel. Voilà, à bientôt!